Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un recueil de poésie qui ne pourrait pas correspondre mieux au sujet de ces capsules littéraires. Il s'agit il s'agit d'un recueil qui s'intitule Les poésies d'amour d'Anna Akhmatova. Elles ont été choisies, traduites et présentées par Henri Avril. Donc je ne connais pas vraiment ce traducteur et je sais qu'en littérature russe il faut faire énormément attention à la traduction, donc je vous encourage à y penser en règle générale. Ne parlant pas russe moi-même et n'ayant pas eu l'occasion de lire d'autres traductions des poèmes d'Anna Akhmatova, je ne peux juger la qualité de cette comment dire en français? Traduction. Mais je tiens quand même à vous parler de ce recueil parce qu'il me semble intéressant, parce qu'il m'a fortement intéressée et qu'il a été une découverte littéraire. C'était ma première rencontre avec Anna Akhmatova, même si c'est un monument de la littérature russe, c'est l'une des plus grandes poétesses de Russie. Elle est encore à l'heure actuelle considérée comme vraiment l'une des autrices phares de ce pays. Et elle en a inspiré beaucoup. Donc, comme son titre l'indique, ceci est un recueil où figurent de nombreux poèmes traitant de l'amour, d'une façon ou d'une autre, comme le font toutes les œuvres que je vous présente durant le mois de février. C'est un recueil de poèmes qui est résolument moderne. Anna Akhmatova, son écriture rompt de manière claire avec une tradition poétique russe qui préexistait, qui était fortement marquée par le symbolisme, mais même sans avoir connaissance réellement des mouvements littéraires et même sans avoir connaissance forcément de l'histoire littéraire russe, je pense que c'est quelque chose qui se ressent de manière presque intuitive lors de la lecture. En fait, Anna Akhmatova s'inscrit dans un mouvement littéraire qui s'appelle l'acméisme russe et qui est apparu en réaction au symbolisme. Le symbolisme existe également en France, le symbolisme français, le symbolisme russe sont à peu près, voilà, on va dire ça comme ça, les mêmes choses. Et donc l'acméisme répond à ce symbolisme qui serait trop rêveur, trop symbolique, qui serait trop détaché du monde réel, trop opaque. Et l'acméisme veut écrire d'une manière résolument différente. Dans l'acméisme, on peut aussi citer par exemple Ivanov ou Mandelstam qui sont quand même des figures extrêmement connues de la littérature. Et donc on a dans ce recueil des poèmes qui sont tous très différents les uns des autres. On a des poèmes très très courts et on a des poèmes plus longs et narratifs qui peuvent s'étendre sur plusieurs pages et qui font écho au chef-d'œuvre et à l'œuvre la plus connue de Anna Akhmatova, qui est un long poème narratif qui s'intitule Requiem et qui parle de la dictature stalinienne. Voilà, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai très très envie de découvrir. Anna Akhmatova s'inspire énormément de la prose russe du 19e. Certains critiques disent même que s'il n'y avait pas eu Tolstoï par exemple, il n'y aurait peut-être pas eu Anna Akhmatova. Je n'irai pas jusque là, mais c'est pour vous donner une idée de l'importance de la prose dans son écriture, de l'importance de la construction narrative, de l'importance du déroulé de l'intrigue dans ses poèmes, ce qui n'est pas le cas de tous les poèmes et ce qui est d'ailleurs, je trouve, assez rarement le cas dans la poésie que l'on connaît le mieux, où on a plutôt une idée, un concept, un sentiment qui est expliqué, déroulé sur plusieurs pages, ou sur plusieurs strophes en tout cas, et la réelle recherche narrative se fait plus rare. Elle était plus présente dans la poésie, par exemple, je trouve, au Moyen-Âge, ou dans des formes en vers qui n'étaient pas forcément considérées comme de la poésie, par exemple les fables. Et puis elle est réapparue, je pense, dans la poésie moderne. Et Anna Akhmatova nous livre ici une poésie qui est extrêmement moderne et innovante et qui, en cela, je pense, est également plus accessible pour les personnes qui n'ont pas forcément soit l'habitude de lire de la poésie, soit qui n'accrochent pas vraiment avec la poésie traditionnelle ou conventionnelle ou comme on l'entend et on se la représente la plupart du temps. C'est une écriture de l'amour qui est plurielle et diverse, notamment en raison justement de cette influence de la prose russe qui est extrêmement marquée par le réalisme. Donc il y a effectivement des moments très lyriques, des moments très imagés, des associations parfaitement réussies dans ce recueil. Et c'est une poésie qui me semble malgré tout plus fortement marquée, plus fortement dominée par un aspect presque cru, presque brut, presque organique et extrêmement réaliste. Il y a également de nombreuses références au naturel, mais pas le naturel comme on a l'habitude de le percevoir ou de le voir en poésie. Je trouve qu'il y a un côté presque païen. Il y a de nombreuses références au céleste qui parsèment l'œuvre également, ce qui est
du côté un peu plus lyrique. Il y a également une utilisation du jeu sans aucune pudeur, sans aucune gêne, sans aucune réserve, ce qui donne une force incroyable à ce recueil. Et je dirais que cette utilisation du jeu, ce côté extrêmement réaliste et la capacité de décrire vraiment une multitude de sentiments qui viennent composer de manière, j'ai envie de dire, de manière presque systématique le sentiment amoureux tel qu'on le conçoit, vu que le sentiment amoureux ce n'est pas juste une chose, c'est la déception, c'est l'attente, c'est l'excitation, c'est le désir, c'est également la tristesse, et puis c'est l'espoir, et puis c'est la joie, l'ivresse, etc. Et parfois c'est des sentiments bien plus négatifs comme la colère, etc. Tout cela est présent dans ce recueil. Et vraiment, je recommande cette poésie si jamais vous avez envie de lire des poétesses et si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime la poésie avec des rimes, avec une certaine maîtrise, etc. C'est vraiment beaucoup plus abordable, je pense, et ça donne presque parfois l'impression en fait d'avoir plongé dans un journal intime de qualité incroyable, faut bien le dire quand même. C'est pas non plus une écriture confessionnaliste comme celle qu'on pourrait trouver chez Sylvia Plath par exemple, c'est pas du tout le même genre, mais c'est plutôt qu'on a cette sensation de carnet de bord avec cette écriture de l'urgence presque qui est extrêmement poignante et touchante également. Donc j'ai sélectionné quelques petits poèmes que je vais vous lire. Je vais pas vous cacher que personnellement, c'est pas le genre de poésie que j'aime le plus. Par exemple, j'ai également lu récemment la poésie de pourquoi il y a un stylo dans les... de Marina Tsvetaeva, et j'ai beaucoup plus apprécié, même si elle aussi est fortement inspirée par le mouvement acméiste. Mais j'ai beaucoup plus aimé cette poésie-là, que vraiment j'ai absolument adoré, pas, vraiment. Mais celle-là, déjà, colle beaucoup plus au thème de l'amour, et je pense qu'elle pourrait correspondre à plus de personnes. Voilà, donc je vais vous lire, j'en ai sélectionné trois poèmes. Je m'excuse par avance de la lecture de la poésie, je ne suis pas douée pour lire la poésie, et puis c'est vraiment aussi en fonction de l'interprétation et du ressenti de chacun. Mais je vous incite à vous procurer ce recueil. Ok. Je bifferai ce jour de ta mémoire pour que ton regard flou se demande parfois: ce lit la perce, où ai-je pu le voir, et ces hirondelles, cette maison de bois? Oh, comme souvent tu vas ressentir la nostalgie soudaine de désirs sans nom, et d'un air rêveur chercher dans les villes une rue dont nul plan ne fait mention. En tombant par hasard sur une lettre, en entendant derrière la porte une voix, tu te diras: c'est elle qui peut-être vient au secours de mon manque de foi. Tu croyais que j'étais de celles qu'on peut aisément oublier, et que j'irais, baignée de larmes, me jeter sous ton cheval bai. Ou bien aller chez l'envoûteuse et dans son eau l'ayant trempée, je t'enverrai, cadeau terrible, mon beau mouchoir ensorcelé. Sois maudit. Pas même un regard je n'ai pour ton âme damnée. Par l'icône miraculeuse, par les anges je peux jurer, et par la fumée de nos nuits, jamais plus je ne reviendrai. J'erre sur les flots et je me cache en forêt. On croit me voir sur la blancheur des mailles. Notre séparation, je la supporterai, mais sans doute pas nos retrouvailles. Voilà, là j'aime vraiment particulièrement les deux vers qui, je trouve, dépeignent avec simplicité et efficacité une réalité extrêmement complexe du sentiment amoureux. C'est quand on est dans cette... dans la séparation qui est effectivement déjà une déception, un renoncement, une douleur mais que l'on peut supporter, et par contre ce que l'on ne peut supporter ce sont les retrouvailles pour X raisons. Que ce soit des retrouvailles pour voir qu'effectivement l'amour s'est réellement éteint, que ce soit des retrouvailles pour constater l'échec, que ce soit des retrouvailles parce qu'on fait semblant, parce que peut-être on est seul et que les deux ont envie de faire semblant à un certain moment. Enfin, il y a des tas de possibilités pour lesquelles des retrouvailles ne peuvent se faire, enfin se font mais ne peuvent être supportables et sont bien plus dures à endurer que la séparation en elle-même. Voilà, j'espère vous avoir donné un avant-goût de cette poésie qui est, comme vous avez pu le voir, extrêmement moderne, qui est extrêmement narrative, qui est vraiment versatile et qui dépeint l'amour d'une façon crue, acerbe par moments, avec une certaine violence, ça c'est sûr. Mais qui est parfois également très douce. C'est aussi la sélection de poèmes que j'en ai faite. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de lire de la poésie, des poétesses, de la littérature russe. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura ouvert à peut-être une nouvelle femme auteure et poétesse. Autrice et poétesse, auteur et poète.
Et voilà. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à soutenir cette initiative et ce projet qui vise à mettre la littérature en avant. Vous pouvez le faire en commentant, en partageant cette vidéo, en aimant cette vidéo, mais également vous pouvez me soutenir financièrement sur Patreon avec 1 € par mois. Ça peut sembler dérisoire, mais ça ne l'est pas du tout pour moi de l'autre côté de la chaîne et ça m'aide énormément pour continuer à produire du contenu de qualité, divers et varié et très régulier. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Все обещало мне его. Край неба, тусклый и червонный, и милый сон под Рождество, и Пасхи ветер многозвонный, и прутья красные лозы, и парковые водопады, и две большие стрекозы на ржавом чугуне ограды. И я не верить не могла, что будет дружен он со мною, когда по горным склонам шла горячей каменной тропою.